Bienvenue dans ce cours de littérature française du XXe siècle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au nouveau roman et la fragmentation du sujet, au travers de l'exemple de Robbe-Grillet et Georges Perec. Le programme est suivant, c'est qu'on va traiter du renouveau du roman dans l'après-guerre, comme précédemment, du rejet de la narration classique et du primat de l'écriture, et puis les deux figures majeures, Robbe-Grillet et Perec, seront mis en comparaison. Le contexte littéraire et intellectuel montre que le nouveau roman est en effet un genre qui met en place des expérimentations qui caractérisent les années 50 et 60. Participe de ce qu'on appelle l'école de minuit, c'est-à-dire autour des éditions de minuit, avec Nathalie Sarraute, Michel Butor et bien d'autres encore. Cette école rejette le réalisme, refuse l'engagement sartrien, comme le préconise le slogan de Ricardo, l'aventure d'une écriture. C'est-à-dire que le nouveau roman est une sorte d'aventure d'une écriture. Robbe-Grillet met en place une technicité narrative au travers d'un regard objectif qui alors met à distance. Tandis que Perec joue sur la mémoire de la Shoah, un jeu de contraintes également dans sa production au travers l'Oulipo, et met en place également la dimension de fragment autobiographique. L'écriture est donc un défi au réel ou à la mémoire. Qu'en est-il des titres et des compositions? Par exemple, les gommes chez Robbe-Grillet mettent en place la dimension de l'effacement. La composition est non linéaire. On trouve des séquences en puzzle, des fragments. Les narrations sont éclatées, avec des structures labyrinthiques ou circulaires. Et Perec, dans la vie mode d'emploi, met en place un puzzle symbolisé par cet immeuble. C'est un puzzle d'immeubles. Le cadre spatio-temporel est souvent clos. On y trouve des chambres, des plantations, des immeubles. Le temps est discontinu. On a des arrêts, des retours et des absences de transition dans un cadre qui devient mental plutôt que réaliste. Quant à la narration et à la perception, eh bien, il s'agit de récits complètement flous, voire absents, avec une focalisation sur la perception et le détail, quand le narrateur est effacé, instable ou subjectif. C'est l'exemple du mari observateur de la jalousie ou de Perec multipliant les voix dans ses productions, notamment dans La vie mode d'emploi. Les personnages sont anonymes ou dépersonnalisés. Robbe-Grillet met en place des fonctions narratives comme l'amant, le mari, et non pas des personnalités incarnées. Perec utilise des portraits éclatés ainsi que des profils par accumulation ou contrainte et joue sur l'identité du sujet qui est en puzzle et qui est toujours dans l'instabilité. Comment passe de l'intime à la mémoire? Eh bien, chez Perec, la mémoire de la Shoah, le deuil et l'absence maternelle sont des éléments centraux pour saisir sa production. W ou le souvenir d'enfance sont marqués par la fragmentation, la douleur cryptée.
tandis que Robbe-Grillet met en avant un style objectif, même s'il y a un retour au moi tardif, avec notamment le miroir qui revient. L'autofiction et les récits de soi sont aussi importants, notamment à travers un rejet de l'autobiographie à une forme hybride. Pérec met en avant une mémoire par la contrainte, l'autofiction partielle. Nathalie Sarraute met en avant l'enfance. Et puis Pérec, dans W, utilise des formes anti-autobiographiques et une narration discontinue, ainsi que des voix dialoguées. Qu'en est-il des récits et de la société contemporaine? Le nouveau roman est une sorte de miroir d'un monde complètement fragmenté. Les objets, il y a des objets, la consommation, la Shoah, sont des exemples d'une crise du sujet moderne. Pérec se situe entre la mémoire personnelle et le trauma collectif, et le roman devient laboratoire de réflexion sur l'histoire. Le nouveau roman, en guise de conclusion, est surtout une révolution formelle qui permet de mettre en place une fragmentation du sujet qui reflète un monde incertain. C'est aussi le passage de l'objet au moi, de la contrainte à l'émotion, qui se vérifie chez Robbe-Grillet et Pérec, qui sont deux formes possibles du récit postmoderne.